Salut les amis, alors aujourd'hui on va tester une tablette 10,1 pouces, Dual Boot Android et Windows 10, qui réserve de belles surprises, vous allez voir, pour un prix mini. Alors on va commencer donc par sa dénomination commerciale, pardon. La marque c'est Cube, et le nom du produit c'est le iWork 10 flagship. Alors, on va faire un petit tour d'abord de la bête, après on va voir les spécifications. Donc on voit là un bel écran 10,1 pouces, c'est du vert, avec un petit logo Windows, donc ça laisse présager de l'OS qu'il y a à l'intérieur. On va voir la face inférieure, donc là il y a simplement une prise pour y brancher un clavier et deux encoches pour qu'il s'y emboîte. Maintenant, pardon, j'avais oublié la petite caméra là, c'est une 2 mégapixels en frontal. Sur le côté droit de la tablette, qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve deux haut-parleurs, hein. Le côté supérieur de la tablette, on y trouve le bouton pour allumer la tablette et le volume plus et moins. Et sur le côté gauche de la tablette, on y trouve une succession de ports, une prise jack, une prise mini HDMI, une prise USB 2.0 qui sert aussi pour charger la tablette, une prise USB 3.0 et une fente pour y insérer des cartes micro SD. Donc là, comme vous pouvez le voir ici, voilà, ils ont mis à quoi correspondaient les prises sur la coque arrière. La coque arrière qui est faite de métal, donc c'est assez appréciable, c'est sympa au toucher, même si c'est pas, on sent la qualité, on sent que c'est pas la même qualité qu'un iPad, hein, c'est-à-dire que c'est pas de l'aluminium. Voilà, mais ça reste une fabrication tout à fait honnête. Sur la partie supérieure, on y trouve une caméra 2 mégapixels, qui est identique à celle de la face avant. Une partie en plastique qui doit vraisemblablement cacher les antennes. La dénomination commerciale, donc iWork 10. Alors je sais pas si vous pouvez voir, il y a écrit, bon il y a un logo en chinois mais il y a écrit flagship sur le dessus, encore un logo chinois. Ils disent que c'est le modèle i15T, donc ça doit être plutôt la référence que le nom du modèle. On voit que c'est designé par Aldo Cube Shenzhen, numéro de série. On voit qu'elle rentre en, pardon, qu'on peut y mettre du 5 volts en 2 ampères pour le rechargement. Elle est assemblée en Chine évidemment, et ce qui est intéressant c'est qu'il y a un Intel à l'intérieur. Alors parlons un petit peu de la spécification. Donc qu'est-ce qu'il y a? C'est une tablette à base de Intel Cherry Trail Z 8300. C'est un quad-core processeur qui est cadencé à 1,44 GHz si je me souviens bien. Donc l'écran c'est un Full HD 10,1 pouces, c'est même un petit peu plus que du Full HD parce qu'il est en 1920 par 1200 pixels. Donc c'est un très bon écran, c'est un écran qui est IPS. Elle vient avec 4 Go de RAM, 64 Go de ROM, Windows 10 qui est préinstallé, avec évidemment une licence originale, et Android 5.1 aussi. Elle supporte le décodage de vidéos en 4K et l'encodage en Full HD. Elle a le Wi-Fi, la dernière norme Wi-Fi, le Bluetooth 4.0. Qu'est-ce qui manque d'autre? Bah, c'est à peu près tout, hein. Allez, maintenant on va l'allumer, on va regarder. Ah non, pardon, avant de l'allumer, on va voir un autre accessoire. Parce que je vous ai parlé du clavier, mais je vais vous montrer. Donc il est optionnel, hein, normalement c'est une quarantaine d'euros supplémentaires pour l'acquérir, mais c'est assez intéressant de l'acquérir. Alors malheureusement il ne vient qu'en QWERTY, on voit un peu des traces de doigts, mais le dessus est fait en métal, il est assez bien fini, la course des touches est d'environ 2, ouais, peut-être 2 ou 3 mm, très agréable, silencieux. On voit que les touches, même la barre d'espace, même en appuyant sur le côté, elle ne penche pas, donc ils ont mis vraisemblablement plusieurs ressorts, donc c'est bien fini. Le trackpad n'est pas très grand, mais en même temps, la tablette n'est pas très grande en elle-même. Il est agréable à l'utilisation. Voilà, peut-être un poil bruyant, mais ça va. Il supporte le multitouch, évidemment.
Euh, il y a les touches fonctions là, il y a deux petites LED, une petite LED pour nous signifier qu'on est en capitale et on peut aussi bloquer le trackpad, donc la LED s'allume dans ce cas-là. La finition est assez bonne parce que regardez, il y a des petits coussinets en caoutchouc de part et d'autre, vous voyez, 3 de chaque côté pour assurer la protection de la tablette lorsqu'elle est fermée et amortir les chocs et éviter de rayer l'écran aussi. Donc là, on peut voir le connecteur sur lequel la tablette va se brancher avec les deux ergots métalliques. Pourquoi métallique? Tout simplement parce que c'est aimanté, on verra ça après. On peut voir que les chanfreins sont de métal brillant, hein, c'est vraiment du métal. Ça donne un petit côté un petit peu premium, on le voit ici aussi autour du trackpad. Sur la face inférieure, alors la face inférieure n'est pas faite de métal, c'est un plastique vraiment épais, mais à toucher caoutchouté. Donc c'est assez agréable, et ça c'est pareil jusqu'à là, ça fait un moment que je l'ai, on va la tenir à l'endroit, ça sera mieux. Voilà. Donc il y a 4 patins antidérapants, qui sont assez proéminents, hein, donc ils feront bien office. Et voilà, on va mettre la tablette dessus, vous allez voir ce que ça donne. Hop là. Alors, comme beaucoup de tablettes de ce genre, hop, elles s'emboîtent. Et une fois emboîtées, on voit que ça tient. Pareil, niveau flexion, vous voyez, j'ai beau tenir la tablette, elle fait son petit poids, hein, elle fait 600 quelques grammes, il me semble. Le clavier, il bronche pas trop, hein, donc ça c'est pas mal. On va le tenir comme ça vous voyez un peu tout à la caméra. Donc, il peut se refermer comme un laptop, hein, évidemment, donc ça fait... Vraiment, ça donne vraiment l'impression d'avoir un petit ordinateur portable, hein, comme un netbook. Il y a plusieurs possibilités, donc, on va dire, de positionnement. Alors, ça, c'est l'angle maximal à laquelle on peut l'ouvrir. Mais un truc qui est sympa, c'est qu'on peut aussi inverser. Hop là, je vois pas trop ce que je fais à travers l'écran. Voilà. Inverser l'écran donc pour l'utilisation en mode présentation. Vous voyez, il peut se refermer évidemment, hein, même comme dans cette configuration là. On peut la mettre comme ça aussi, donc pareil pour la présentation PowerPoint, ça peut être assez sympa. J'ai oublié de dire, assez important quand même, c'est que le clavier a 2 ports USB 3.0, hein, donc un de chaque côté. Voilà. Bon, voilà ce qui est de ce qui est la tablette. Maintenant, on va tester, donc on va l'allumer. Bon, elle est déjà allumée en fait, hein. On va mettre Android. Enfin, là, elle est allumée sous Android pour l'instant. Donc, c'est un Android stock. Voilà. Parfait, hein, je veux dire, il n'y a aucune surcouche appliquée par Cube, donc moi j'aime bien. Maintenant on va voir par exemple, allez, test Antutu. J'ai fait un test Antutu pour voir à peu près où elle se positionne par rapport aux autres tablettes et smartphones sous Android. Donc on voit que son score est de 61 674. Ah, évidemment, c'est pas au niveau des derniers smartphones ou des dernières tablettes ou même de l'iPhone, enfin bref. Mais c'est un score qui est assez honorable. Si on la voit, alors on voit bien qu'Antutu n'ont pas du tout fait leur application pour tablette. Alors si on voit où elle se place dans le classement, elle est 34e. Donc elle se place juste après l'iPhone 5S qui a 63 559 points. Et juste avant, je ne sais pas ce que c'est, ça doit être un Xiaomi 4S à mon avis, hein, qui a 61 263 points. Voilà, une belle faute d'orthographe d'Etial. Hop là, donc on peut voir, donc, en 3D, elle a 17 590 points, en user experience, enfin en expérience utilisateur, pardon, elle a 21 887 points, CPU 17 200 points, et en RAM 4 491. Alors, on peut évidemment voir les détails, hein.
mais je vais pas venir, je vais pas les faire. Alors il y a un petit bouton capacitif qui est assez sympa, hop là, qui nous permet de revenir à Home. Qu'est-ce qu'on peut dire? Elle rame pas, c'est-à-dire qu'à l'utilisation, même en jeu, alors là je prends un jeu qui est vraiment mal optimisé, hein, donc ça va nous faire rigoler. Un petit peu, on va voir comment elle se comporte. Vous voyez, les temps de chargement sont assez honnêtes. Alors là, on peut entendre le son. Ah, tiens, on va la pousser un petit peu à fond pour voir ce que ça donne. Voilà, je suis à fond. Alors, on voit, je cache un haut-parleur, puis l'autre. Donc, il y a bien 2 haut-parleurs. Je vous laisse apprécier. Donc, à vrai dire, le son est pas très très fort, peut-être un peu criard à mon goût, mais largement suffisant pour une tablette, hein. Allez, on va jouer. On prend au hasard tous les trucs, suivant. Non, je vais rien payer pour... je vais pas vous lâcher une thune. Allez, on attend. Donc comme je vous le rappelle, Asphalt Nitro, c'est un jeu qui est vraiment particulièrement peu optimisé, donc... on va voir ce que ça donne sur cette tablette. Hop là. On voit, c'est assez fluide malgré qu'il y ait quelques lags, mais je crois que j'ai jamais vu ce jeu tourner parfaitement sur quoi que ce soit. Donc... alors... mince, comment ça se passe? Ah non, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est bon. J'ai la main. Je comprenais pas trop ce qui se passait. C'est un petit peu dur par rapport à l'écran de la... Bon, si je conduis comme un mec bourré, c'est simplement parce que je conduis à travers l'écran de la caméra, donc c'est pas super pratique. Mais bon, je pourrais même le laisser courir étant donné qu'il court tout seul et vous voyez le résultat graphique, hein. Et j'ai quand même une Mini Cooper qui va à 227 km/h. Magnifique. Hop là, on retourne là. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? On peut aller voir sur Need for Speed. J'espère qu'il va pas demander de télécharger quoi que ce soit ou une mise à jour. On va bien voir. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Moi, ça fait à peu près 6 mois que j'ai cette tablette. Elle n'a jamais planté, que ce soit aussi bien sur Windows que sur Android. Elle est vraiment, vraiment stable. Elle a aussi un BIOS. Je sais pas si on y fera un petit tour, peut-être un petit tour succinct, parce que le BIOS est hallucinant. On peut absolument tout régler. On peut régler la RAM qu'on alloue au GPU, enfin du moins à la partie graphique. On peut absolument tout faire. D'ailleurs, je pense qu'il y a certains réglages qu'on peut réaliser et qui peuvent mettre en péril un démarrage normal de la tablette. Donc si vous voulez y toucher, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de faire un dump du BIOS avec des programmes sous Windows. Comme ça, si vous faites n'importe quoi, vous pouvez toujours reglisser le BIOS original, enfin les settings, les réglages originaux du BIOS afin de sauver un peu ce que vous avez fait. Qu'est-ce que je voudrais dire, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Il supporte aussi, alors je l'ai pas. Je me suis un petit peu fait avoir parce que sur le site du constructeur, il propose un stylus, un stylet. À savoir que, pardon, je suis un peu brouillant, mais cette tablette supporte les stylets actifs jusqu'à 512 niveaux de pression. Donc c'est assez sympa, donc ça veut dire qu'on peut utiliser cette tablette comme une tablette graphique et qu'on peut aussi utiliser directement le stylet dans les applications installées, telles que même, on peut même installer Photoshop, hein, vu qu'on peut y installer Windows 10. Et sur le site du constructeur, ils mettent un lien dans la page de vente de la tablette, un lien qui ramène sur le produit, donc sur le stylet. Ce qui est superbe, c'est que le lien auquel ça renvoie, ce n'est pas du tout un stylet actif, c'est un stylet, on va dire, qui simule le doigt, donc comme les stylets à 80 centimes sur AliExpress. Et ils ne vendent pas du tout le stylet actif lié à cette tablette sur le site du constructeur. Donc je trouve ça un petit peu dommage.
Mais enfin bon, en cherchant un petit peu sur le web, on peut trouver le bon stylet. Je verrai si... ah bon, super, on peut pas se connecter au serveur. Bon allez, on va quitter. Donc voilà, c'est une petite chose à savoir. Cette tablette supporte en plus les stylets actifs et l'écran est aussi capable d'annuler la pression de la paume de votre main lorsque vous dessinez. Donc c'est assez sympa parce qu'imaginez si vous dessinez et que ça n'était pas capable d'annuler la pression de votre main, bah, ça ferait des traces sur l'écran, enfin sur la page sur laquelle vous dessinez, donc ça serait pas génial. Donc finalement, elle se rapproche assez d'une Surface, Microsoft Surface, hein. Donc voyons de ce qu'elle est capable de faire en surf web. En surf sur le web, donc je prends le navigateur qui est fourni avec. Voilà, on va aller charger des pages assez lourdes, genre BBC. Hop là. On va prendre la page de la BBC américaine. Alors, comment ça se comporte. Hop là. Ah bah, comme vous pouvez le voir, je tourne cette vidéo le lendemain, enfin la nuit hein, pour les Américains, de l'élection de Donald Trump. Super. Alors, on peut voir qu'elle a chargé assez rapidement cette page qui est bourrée d'icônes. D'ailleurs, je sais pas pourquoi toutes leurs icônes sont remplacées par des logos BBC. Peut-être que leur site est un petit peu surchargé. On va aller voir sur celui de la version anglaise. Voilà, donc là c'est chargé, pam. Vous voyez, elle charge quand même, c'est un site très très lourd, hein, la BBC, assez rapidement la page, hein. Franchement, il n'y a aucune latence lorsqu'on va sur Internet. On voit qu'elle a même pas tout à fait fini de la charger, mais voilà. Là. Donc c'est vraiment une bonne tablette pour le surf, pour aller sur Internet aussi. On va aller sur le site du constructeur, comme ça je vais vous montrer un petit détail qui est assez important si vous voulez acheter cette tablette, pour pas vous faire avoir. Enfin, c'est pas une histoire, c'est pas une arnaque, mais ils sont assez nuls dans on va dire, la labellisation de leur tablette. C'est assez confus, hein, donc je vais vous montrer. Allez, on va sur acheter une tablette Cube. Donc ça, c'est carrément le site du constructeur. On voit qu'ils en ont plein, je ne vais pas tous les détailler. Et la dénomination de la tablette dont je fais la review aujourd'hui, c'est la Cube iWork 10 Flagship. Alors vous voyez, là, il y a une type C. Donc ça veut sûrement dire à cause donc le nouveau... c'est le USB simplement. Hein. Voilà, moi c'est celle-ci. Et vous allez voir que sur la page, les choses sont pas très nettes. Alors, donc là on voit les photos habituelles hein, du produit. Et là on voit le modèle. Oula, 4 choix. Alors à part si on a passé des heures sur internet à regarder la différence entre tous les différentes tablettes de ce modèle-là, on peut être légèrement perdu. Donc, moi, celle que j'ai, c'est la Cube iWork 10 Flagship Dual Boot. Attention, hein, le nom toujours plus long, mais après ça se comprend. 4 Gb de RAM, 64 Gb de ROM. Mais là, on peut voir qu'il y en a une autre, qui est sûrement la plus récente, qui est la Cube iWork 10 Flagship Type C, donc pour l'USB Type C, Dual OS version. Mais ils ne disent pas les spécifications au niveau de la ROM et de la RAM. C'est la même. Après, ce qui est assez bizarre, c'est que lorsque je vais voir... Donc si on sélectionne celle-ci par exemple, les photos sont les mêmes, donc on va pas voir la différence au niveau connectique. Alors où est-ce que se situe l'USB type C? Sincèrement, je ne le vois pas. Parce que la tablette elle-même n'a pas d'USB type A ou type B. Donc je vois le seul endroit où pourrait être le type C, ça serait peut-être sur les ports du clavier, enfin je sais pas trop. Après il y a une autre version, attention, qui est la Cube iWork 10 Flagship Windows 10, donc ça veut dire qu'elle n'est pas DualOS. Elle a juste Windows 10 et elle n'a pas Android dessus. Mais c'est les mêmes spécifications. Hop là, je voulais pas cliquer, c'est pas grave. On voit que c'est réactif.
C'est les mêmes spécifications, donc 4 gigabits de ROM, 64 gigabits de RAM. Pardon, l'inverse. Sinon, on aurait un super stockage de merde et une tablette qui va super vite. Et attention de ne pas prendre celle-ci qui est la dernière, qui est la Cube iWork 10, super édition. Alors on se dit, ouais, génial, c'est super, mais en fait, c'est tellement super qu'ils ont enlevé 2 Go de RAM et enlevé la moitié de la ROM. Mais elle est quand même sur Windows 10, donc celle-ci, à mon avis, elle est à oublier, hein, carrément. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Bon, après, on voit simplement le type voilà, les photos pour qu'ils vendent leur matos, enfin bref. Je vais pas faire une review, je vous ai déjà dit de toute façon les spécifications qu'elle avait, mais vraiment, je voulais vous montrer sur le site du constructeur que déjà c'est assez confus au niveau des différents types de tablettes qu'ils ont sous le même label. Et là, c'est, on va dire, simple entre guillemets parce qu'on a les 4 sous les yeux, mais si vous l'achetez sur AliExpress ou sur un autre site de vente en ligne, peut-être que le vendeur, il n'en aura qu'une, hein, et peut-être que si vous en prenez une, ça sera peut-être pas celle que vous espériez. Donc faites attention à ce niveau-là. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Hop là, on va quitter. Nickel. Après, alors au niveau de la caméra, bah tiens, on va tester. On va prendre l'appareil photo qui est fourni de base. Super gros plan sur la table. Alors, la caméra. Alors vous, à l'écran, vous allez vous dire, oh bah elle est bien, qu'est-ce qu'il raconte Ouais, sauf que de près, ce qu'on peut voir, je sais pas si vous allez pouvoir bien le voir, c'est que, en fait, on a l'impression qu'elle est toujours floue, que la mise au point n'est jamais faite. Alors, on va prendre le clavier, là, par exemple. On va le mettre dans le bon sens. Alors, regardez les caractères. Il reste flou. C'est comme s'il y avait un bruit à l'image constant entre la mise au point qui est pas bien faite et ça donne un peu l'effet du grain qu'on a lorsqu'on prend des vidéos ou des photos en basse luminosité. Alors qu'ici, là, on n'est pas du tout en basse luminosité, hein. Donc on a l'impression que le capteur il est pas bien calibré tout simplement. Bon. Moi, ça me dérange pas trop. C'est le seul défaut que je trouverai à cette tablette. Ça me dérange pas trop dans le sens où j'utilise pas une tablette pour faire de la photo, tout simplement. Je trouve ça ridicule, d'ailleurs. Et là, on voit la caméra avant, mais la caméra arrière, c'est... Enfin... Donc, arrière, pardon, mais l'avant, c'est vraiment la même chose, hein. Donc, il n'y a rien à montrer supplémentaire de ce niveau-là. Alors... Le Wi-Fi, au niveau du signal Wi-Fi, c'est génial. C'est-à-dire, elle capte toujours extrêmement bien le Wi-Fi qu'il y a dans la maison, n'importe où. Le Bluetooth, c'est pareil. Enfin, toutes les fonctions de base qu'on attend d'une tablette est assurée à 100% sans aucune anicroche. C'est vraiment ça. J'en suis vraiment content de ce côté-là. Ils ont assez bien géré. Même au niveau de la qualité de fabrication, il n'y a pas de... c'est une assez grande tablette parce qu'elle est presque 16 dixièmes. Hein. Elle se tord pas, elle craque pas. Enfin, c'est vraiment, ils ont apporté une attention à la fabrication de ce produit qui est assez intéressante. Maintenant, on va la redémarrer. On va la redémarrer sous Windows. Comme ça, vous allez voir ce que c'est. Alors, la seule petite modification qu'ils ont fait à cette tablette, à l'OS d'Android, c'est simplement de rajouter la possibilité de booter sous Windows. Ouais. Donc on peut directement sélectionner d'ici, hop, le fait qu'on boot sous Windows. Alors, d'ailleurs, avant de booter, je vais la mettre sur son clavier, comme ça on va booter dans le BIOS avant de booter sur Windows, hein, et vous allez pouvoir voir ce que ça donne. Pardon la caméra. Voilà. Tac. Allez, on boot. J'essaie de la mettre, voilà. Comme vous pouvez voir, c'est un BIOS American Megatrend et il faut appuyer sur Échappe ou sur Del, Supre, on va dire, pour rentrer dedans. Alors, est-ce qu'il est tactile? Est-ce qu'il marche en tactile? Non, il marche évidemment pas en tactile. Alors, c'est un BIOS de type UEFI, hein, comme on peut le voir ici, donc UEFI 2.4. On peut donc voir les informations sur
matériel de la tablette, comme le fait qu'elle a 4096 mégas de RAM en DDR3L. Elle, je pense que ça doit être pour la consommation basse. Hein. La langue, il n'y a que anglais, tout simplement. Au moins, ça c'est fait. Voilà. On peut voir après dans les settings que dans avancé, bon, déjà il y a une liste qui est assez importante, mais je vais vous montrer par exemple. Hop là, donc on voit qu'il y a un socket, sur le socket 0 c'est un CPU donc à 1440 MHz qui a 64 bits. On peut limiter, regardez, hop là, le CPU ID maximum. Il y a une autre chose, il y a un onglet Android, assez sympa, donc on voit vraiment que ce BIOS a été calculé pour faire booter le système Android. Il y a une autre chose que je voulais vous montrer. Tadam. USB configuration. Tiens, voilà. Le clavier est reconnu comme un clavier USB, plus une souris, plus un hub. Donc je vous rappelle qu'il y a les deux prises USB sur les côtés. Là, d'ailleurs, si je l'enlève, hop, vous voyez, il est parti. Il n'est plus affiché, là, il se réaffiche. Donc c'est instantané. Hop là. Chipset. Non. Alors on va aller sur PCI Bus Setting. Je sais plus où c'était. Tac, tac. Je suis en train de chercher. Je me rappelle plus où c'était. L'endroit où on peut allouer de la mémoire RAM. Voilà, c'est par là, je crois. Donc là, on peut voir que on peut allouer la mémoire graphique totale jusqu'à max. Alors max, je ne sais pas ce que c'est. Max, c'est ce qu'il va intelligemment gérer ce que prend le système et le CPU de RAM et donner automatiquement la différence au GPU, je ne sais pas du tout. Si vous le savez, n'hésitez pas à le mettre dans le commentaire. Donc de base, c'est mis sur 256 mégas. Là, pareil, donc sur DVMT 5.0, la taille de la mémoire qui est préallouée, on peut monter jusqu'à 512 mégas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On va essayer de monter là. Hop là. Donc, LCD control. Donc, force lead statue on. Donc, on peut même régler le signal envoyé à l'écran LCD, on va dire. On peut évidemment gérer aussi on va dire le power management, c'est-à-dire pardon, j'ai du mal quand je lis l'anglais à le redire en français directement, mais on peut aussi régler donc la gestion d'alimentation de la tablette. Donc c'est pas mal. Enfin, je vais pas faire un grand tour parce qu'il y a énormément de réglages. Peut-être que même je ferai une vidéo juste sur les réglages parce que je pense qu'on peut faire pas mal de homebrew finalement avec cette tablette. Hein. On peut aller assez loin dans la configuration. Installer peut-être des systèmes qui sont un petit peu alternatifs, etc. Peut-être même la rendre un petit peu plus performante qu'elle n'est à l'origine. Même sûrement, je pense. Hop là, on va quitter sans sauver et on va redémarrer sur Windows. Alors attention là, l'écran il va être dégueulasse parce que généralement quand on a rebooté du... Ah bah non. Généralement quand on reboot du BIOS, il y a un écran de sélection des OS, donc un bootloader, et les icônes elles sont juste énormes. Une résolution 2 pixels par 2 pixels. Alors j'exagère à peine, mais voilà, c'est comme les vieux écrans VGA quasiment. Je sais pas pourquoi. Donc là on voit qu'elle démarre sous Windows. On va attendre un petit peu. Hop là. Bon, vous voyez, le démarrage est assez rapide. Bon, après, c'est de la mémoire flash, donc c'est tout à fait normal. Hein. Voilà. Donc Windows et son démarrage. Même lorsqu'on n'a pas de compte distinct, il nous met sur la page de notre compte utilisateur.
Allez hop, donc là on a démarré, il y a sûrement quelques petites applications qui vont faire des pop-up, voilà, ça c'est Windows, ça c'est normal. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de l'utilisation de cette tablette sur Windows? Écoutez, elle est très fluide, elle est... j'ai installé même la suite Adobe CS6 pour vous dire, donc elle arrive à démarrer Illustrator, Photoshop, InDesign. J'aime pousser le vice à démarrer Première, bon évidemment après elle n'est pas capable d'encoder des vidéos à une résolution plus élevée que 1080p, donc du Full HD. Donc si vous avez une caméra 4K, passez votre chemin et puis c'est vraiment pour dépanner parce que faire du montage vidéo sur une tablette, à part si vous avez du temps à perdre, à attendre une nuit pour faire le rendu de votre vidéo, enfin on va dire que c'est pas la peine. Déjà que mon MacBook Pro non Retina 13 pouces, il a du mal à ce niveau-là, alors j'imagine même pas la tablette. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Donc là, le menu démarrer, on va dire c'est tout à fait normal. On va aller voir donc là, ce PC. Hop là, on va voir. Je vais utiliser le clavier, tant qu'à faire. Hop là. On clique droit, parce que moi je trouve que Windows 10 n'est pas vraiment adapté au tactile. Il y a beaucoup d'icônes qui sont vraiment trop petites. Sur lesquels il faut appuyer. Même après, on peut passer en mode tablette, évidemment, je vais vous montrer comment ça se passe, mais moi, ça me convainc pas vraiment. Donc en fait, quand j'utilise cette tablette sous Windows, j'ai toujours le clavier accroché, et quand j'utilise Android, j'ai jamais le clavier accroché. Alors, on va voir comment est partagé le système. Donc je vous avais dit qu'il y avait 64 Go de ROM. Donc le système est partagé de telle façon, il y a 39,6 Go de ROM alloués à Windows, ce qui est plutôt intelligent, il vaut mieux allouer plus de place à Windows qu'à Android. Bon, évidemment, comme je l'ai dit, il y a un port micro SD, il y a des ports USB, donc on peut étendre cette mémoire via ces ports-là. Et je ne vous l'ai pas montré, mais sous Android, il y a 12,4 de mémoire, 12,4 gigas alloués à Android. Donc ça va, c'est largement gérable. Donc la différence, si vous faites le calcul, vous allez me dire, mais ça fait pas 64 gigas. Oui, mais n'oubliez pas que y a des... Il y a le système qui est installé, il y a la conversion. Enfin, ce qu'on voit d'affiché donc en termes d'espace utilisé ne peut pas correspondre exactement à la mémoire interne, tout simplement parce qu'il y a des partitions. D'ailleurs, je vais vous montrer, ça me fait assez rire, le nombre de partitions qui ont été créées là-dessus. Donc là, on va taper simplement partition. Normalement, il devrait nous faire apparaître. Hop là. Mon clavier est en QWERTY. Mais comment ça s'appelle, Windows est en français, donc on va le passer en QWERTY, ça sera plus facile. Voilà, créer et formater des partitions Windows. Vous allez voir, c'est assez drôle. Waouh! Est-ce que vous avez déjà vu un système qui a autant de partitions? Non mais sincèrement, c'est assez hallucinant quoi. Donc on voit donc des partitions de 100 mégas, de 30 mégas, de 1 méga, ça c'est la plus petite partition du monde je pense. 16 mégas, 2,5 gigas, 256 mégas, 13 gigas, donc ça c'est la partition d'Android, hein, c'est clair. 1 méga encore, enfin voilà. Et 41,12 gigas, ce qui est celle de Windows. Alors, moi la question que je me pose, c'est si le système crash, s'il fallait que je formate, entre guillemets, ouais. Est-ce que je serais capable de recréer toutes ces partitions-là, ou est-ce qu'il y a un outil qui existe qui me permet de remettre la tablette à zéro sans avoir... Imaginez, je me chope un virus sur Windows XP, voilà, l'ancêtre, sur Windows 10, un virus qui pourrait faire du mal aux partitions. Je ne sais pas comment j'arriverai à recréer ça en tout cas. Je ne sais pas si ça me recrée la tablette ou s'il y a un outil qui existe pour recréer la tablette à son état d'origine. Enfin bref, c'est assez hallucinant. Donc maintenant vous comprenez pourquoi est-ce que lorsque je vous ai montré le détail des partitions, enfin des dimensions des partitions allouées à Android et à Windows, ça ne fait pas 64 Go, tout simplement parce que voilà, il y a plein de partitions qui se baladent au milieu. Voilà. Bon, sinon, comme vous pouvez voir, là, c'est fluide, hein, c'est très très fluide même sur Windows. Ça n'a rien à envier aux Surface Pro. Moi, j'ai des amis qui les ont et franchement, la rapidité de cette tablette n'a rien à envier. Voilà.
Hop là, vous voyez que l'affichage de Firefox est vraiment fait rapidement. On va recharger. Allez hop, encore la fameuse page de la BBC. J'aime bien utiliser cette page-là parce qu'elle est vraiment lourde et ça donne une bonne idée de ce dont la tablette est capable. Hop là. Pardon, hein, ça rentre pas tout à fait dans le champ de la caméra, mais avec le clavier qui vient en direction de la caméra. Hop là. Voilà. Donc on peut voir que le chargement a même été encore plus rapide que le chargement sous Android. Hein. Donc comme quoi que Windows est assez bien optimisé. Évidemment, le bouton capacitif ici marche. Il sert de menu démarrer à Windows. Hop là. Alors on peut passer la tablette en mode d'ordinateur, en mode tablette. Alors généralement ça se fait en débranchant comme ça, pardon pour la caméra. Hop là, voilà, le mal est fait. Moi j'ai désactivé le système automatique parce que quand je suis en mode tablette, je suis un peu perdu. Je trouve que ça change trop de choses. Alors donc évidemment on n'a plus accès au bureau. Alors on a accès au calendrier, aux emails, etc. C'est facile à comprendre, ok. Mais il y a cette liste-là, donc une liste alphabétique, qui regroupe à la fois les applications et les dossiers. Donc là, c'est comme si on avait changé pour moi tout simplement la généalogie de mon bureau ou de mon système, enfin de mes fichiers, quoi. C'est plus du tout dans l'ordre dans lequel je connais, quoi. C'est ok, bon, il faut que je pense au nom d'un dossier et aller le chercher dans A, ok. Peut-être qu'on s'y fait, mais enfin pour moi, c'est vraiment brouillon de mélanger à la fois les applications et à la fois les dossiers et les fichiers comme ça, quoi. Je me dis, et d'ailleurs, où sont mes fichiers? Si j'avais un fichier sur le bureau, où est-ce qu'il se retrouve? Enfin voilà, moi je suis pas super fan de Windows en mode tablette de toute façon. Je trouve que ça limite assez l'utilisation. Et pour moi, Windows, chaque chose a sa place. Windows, c'est pour les ordinateurs. Et donc ça demande une utilisation spécifique. Et Android et iOS, etc. C'est fait pour les tablettes et les systèmes mobiles, quoi. Donc voilà, il ne faut pas mélanger tous les genres. On peut aller voir... je vais remettre le clavier parce que je trouve ça... Hop là. Hop. Je vais dégager le mode tablette. On peut aller voir peut-être les spécifications. Donc on va rentrer dans... Hop là, dans ce PC. Hop là. Pardon. Alors ça c'est un autre truc, il y a sûrement des gestes qui sont prédéfinis sur le trackpad que j'ai pas compris. Donc à chaque fois je fais des mouvements, ça me réduit les fenêtres. Je trouve ça un peu bizarre. Enfin bref, peut-être qu'il faut le temps que je m'y fasse, mais ça fait déjà un moment que j'ai la tablette, donc je préfère carrément utiliser une souris déportée, quoi. Hop là, non, c'est pas tout à fait là que je voulais aller. Pardonnez-moi. Vous voyez, hop. Alors, je sais pas ce que j'ai fait. Je sais pas si c'est le côté du trackpad qui crée ça, ou alors si je fais une diagonale, ou si... Je comprends pas, j'arrive pas à le recréer, donc c'est assez bizarre. Propriété système, voilà où je voulais aller. Allez, voilà, ça n'avait pas bien cliqué. Donc on voit la dénomination, on voit le fabricant c'est Cube, la dénomination du produit qui est i15TL, on voit que c'est bien un Atom, Intel Atom X5 Z8300, 8300 pardon, cadencé à 1,44 GHz, avec 4 Go de RAM, le système est 64 bits, c'est une licence officielle, donc c'est génial. Bon, de toute façon, Windows, enfin Microsoft sont assez larges maintenant sur ça, je pense qu'ils donnent des licences pour peu cher aux fabricants chinois. Donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce qu'on voulait voir. Ah, vous voyez, j'ai même réussi à réduire la taille des icônes, donc je sais pas comment j'ai fait ça, mais c'est pas grave. On a fait le tour de cette tablette. Écoutez, moi j'en suis assez content, je l'utilise personnellement et professionnellement. La tenue en batterie, j'ai pas parlé de ce point-là qui est assez important, excusez-moi. La batterie est de 7500 mAh. Alors la durée de vie elle varie suivant si on est sur Windows ou sur Android, hein. Il y a une grosse différence, je dirais que c'est du simple au double.
malgré que Windows nous permet d'économiser la batterie avec ce petit icône-là. On voit que là, regardez, il me reste 20%, je suis à peu près 1h06 d'autonomie restante. On va dire que sous Android, on peut la laisser en veille plusieurs jours. En utilisation, on a largement du temps, ça dépend évidemment de si on fait des jeux ou pas. Allez, en veille, elle peut rester facilement 3-4 jours en veille, sous Android même un petit peu plus. En utilisation, ça dépend si on fait des vidéos, ça va peut-être durer 4 heures, 5 heures un maximum. Sous Windows, ça va peut-être se corser un petit peu plus. Je pense que, en veille déjà, ça ne tiendra pas plusieurs jours du tout. C'est comme si on oublie d'éteindre son ordinateur tout simplement, donc il va consommer un petit peu plus que Android. Et on voit que là ça a baissé à 52 minutes, on voit d'ailleurs. Et je suis à 75% de luminosité, hein, donc voilà, là je suis à 100%, vous voyez. Donc oui, en veille, il va durer beaucoup moins longtemps sur Windows, même en utilisation, il va peut-être utiliser avec un programme, on va dire n'importe quoi, du traitement de texte, si on l'utilise en tant qu'ordinateur de bureau, il va tenir peut-être 3h30, 4h. Ouais, facilement, voilà. Une petite... ah oui, je vais préciser aussi sur l'écran. L'écran est simplement magnifique, hein, c'est-à-dire qu'on ne voit pas du tout les pixels, quasiment pas à l'œil nu. Je vais essayer de vous rapprocher ça pour que vous vous rendiez compte. Hop là. Pardon pour les vibrations. Donc, c'est un très très bel écran. Il met la raclée à l'écran de mon MacBook 13 pouces non Retina, hein. C'est-à-dire que lorsque j'utilise... D'ailleurs, la résolution est supérieure sur cette tablette que sur mon 13 pouces, sur mon MacBook 13 pouces. C'est-à-dire que lorsque j'utilise pour un petit moment la tablette, et qu'après, pour des raisons ou une autre, je retourne sur mon Mac, je suis un petit peu dégoûté. Et ça me pousse souvent à me dire, ah, il faudrait que je le renouvelle, enfin bref, bon. Les choses, la technologie évolue, les choses sont telles qu'elles sont. Je pense que je vais attendre un petit peu avant de renouveler mon MacBook quand même. Bon, il fait toujours son boulot, mais bon, on voit vraiment que sur les écrans, les constructeurs, ils ont fait, il y a eu des évolutions monstrueuses, quoi. Ça, il n'y a pas de doute. Voilà tout ce que j'ai à dire donc pour cette tablette. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je me ferai une joie de les lire, d'y répondre. Et je vous souhaite une excellente journée à tous. Allez, bisous bisous, ciao!